Nous sommes au stade Cabinet Kouyaté. L'endroit ne tire pas sa notoriété du nom du célèbre reporter sportif qu'il porte. Il est aussi le point de convergence de centaines de jeunes qui pratiquent le foot informel. Ici, les jours se suivent et se ressemblent car le stade ne désemplit jamais. Ils viennent de tous les coins pour se retrouver ici autour du ballon. Cependant, ce stade qui est si fréquenté par les jeunes ne répond pas aux normes. Entre son taux de fréquentation, il y a problème, un véritable dilemme que posent footballeurs et encadreurs. On a des difficultés par rapport à l'application réelle de notre métier parce qu'on n'a pas de matériel adéquat à certains de nos entraînements qu'on veut effectuer et ça demande beaucoup de financement. Et aujourd'hui, on a quelqu'un derrière nous qui nous aide, mais à lui seul, il ne peut pas. C'est pourquoi on appelle les bonnes volontés, c'est-à-dire à lui venir en aide pour mieux former ces jeunes. Des encadreurs suivent des jeunes sur et en dehors du terrain dans le cadre de la formation. C'est pour dire à l'ensemble des membres de la fédération, quelque part au ministère du Sport, que notre côté là, le banlieue est un peu oublié dans le domaine du sport. Parce qu'à chaque fois qu'il y a sélection, nous ne sommes pas invités à y participer non seulement, mais vous pouvez passer toute une année, vous n'allez pas voir une délégation de la fédération ou du ministère qui vient ici pour observer quelque chose ou bien pour je ne sais pas quoi. Donc nous sommes quelque part oubliés, donc nous les demandons doléances pour ça. Et donc aussi regarder ici, ce n'est pas seulement Bonfim ou bien Kaloum qui peut faire l'affaire de la Guinée. Il y a Matoto aussi qui existe. Donc c'est une doléance à travers vous. On les demande et donc à essayer de venir aussi nous voir ce que nous faisons sur le terrain, et dans quelle mesure ils peuvent nous accompagner, nous soutenir, ainsi de suite. Plus qu'un simple constat, d'autres vont plus loin. Nous évoluons, comme je vous le dis, avec nos propres moyens. Donc nous rencontrons assez de difficultés aussi. Ces difficultés, c'est de nature financière, et de nature, si vous voulez, matérielle. Vous avez si bien constaté le terrain sur lequel nous nous entraînons. C'est un terrain qui ne dit pas son nom. C'est un terrain vraiment où nous avons assez de difficultés. Mais malgré tout ça, là, nous arrivons à maintenir le cap. Je fais un appel solennel, un appel amical au niveau des autorités de venir au secours. Tout en mettant un terrain vraiment qui va respecter les normes et à partir duquel nous pouvons vraiment faire nos entraînements et qui soit enlevé dans l'état, comme vous l'avez constaté, en terre battue. Nous souhaitons aussi avoir au moins, il ne reste qu'en gazon ou vraiment qui revient sur l'état là pour voir comment est-ce qu'il faut nous aider pour que le terrain soit bien, que le terrain respecte les normes. Pour ce responsable, le football de la rue a incontestablement fourni de jeunes talents qui évoluent notamment dans des clubs de Ligue 1. Aujourd'hui, quand tu rentres en classe de formation, tu sors, tu ne fais pas le hasard. Et aujourd'hui, le football, c'est la base. Si on ne veut pas tuer à petit feu nos jeunes à la base, il faut que les gens acceptent de rentrer se former. Et qui peut favoriser ça, c'est la fédération. Ça fait très longtemps, aujourd'hui, nous on a fini la formation de la licence CAF, mais ça fait très longtemps, il y a des gens qui attendent encore pour être formés. Je pense qu'il faut accepter, il faut accepter de former ces gens.
On a des gens qui peuvent former, on a des formateurs ici bien qualifiés pour former, de favoriser la formation. C'est quand on est mieux formé qu'on peut former. Et si on n'est pas formé, on se dit, je connais des entraîneurs qui vont assister d'autres entraînements, mais ils ne savent pas pourquoi l'entraîneur a programmé son entraînement, parce que c'est la programmation. Pour Ablaye Koumbassa, entraîneur d'une académie à Matoto, ce n'est pas la qualité qui manque au niveau de la nouvelle génération d'entraîneurs dans la commune de Matoto. Selon lui, il suffit de les booster dans la formation pour avoir le résultat escompté. Ici à Matoto, surtout au niveau du stade Cabinet Kouyaté, regorge des entraîneurs de qualité, des formateurs de qualité. Il suffit seulement de nous faire un coup de pouce et le reste là, c'est à ceux-là qui nous font, c'est-à-dire ces dons, de juger après une année ou après 6 mois. Ça, je vous le garantis. Aujourd'hui, Matoto est dans l'oubliette. Quand vous parlez de football aujourd'hui, on te parle de Dixine, de la commune de Dixine et un peu Kaloum et Matam. Les gens pensent que le football se résume entre ces 3 communes. Et pourtant, Matoto est le vivier du football de ces communes-là parce qu'aujourd'hui, ils réussissent à dire à nos jeunes que quittez ici, vous jouez sur la terre battue. Quand vous venez avec nous, vous pouvez jouer sur les gazons synthétiques. Vous pouvez être sélectionnable au niveau des catégories de CELI nationale. Donc, un joueur qui est entraîné, qui a envie de compétir, est ambitieux. Donc, à entendre cela, ils nous fuient, ils vont vers ces gens-là. Mais souvent, d'autres réussissent, d'autres ne peuvent. La preuve est que Yamadou Touré a été formé ici sur la terre battue. Et il y a son entraîneur qui est juste à côté de nous. Il y a tant de joueurs, les Calaban ont passé par là, même les Nabi Deko ont joué ici. Il y a tant de joueurs qui jouent ici, qui ne réussissent pas parce que le terrain n'est pas adapté aux réalités actuelles. Selon cet entraîneur, qui a une licence CAFC, il est primordial de se former pour pouvoir bien connaître les éléments fondamentaux du football sans lesquels il est impossible d'exercer le métier d'entraîneur et d'éducateur. Pour Ablaye Koumbassa, il parvient tant bien que mal à préparer ses poulains grâce à la formation qu'il a suivie. Je bénéficie des formations, donc ça me permet de ne pas faire le hasard dans le terrain. Donc ça me permet de mieux mettre en jambe mes jeunes. Puisque un entraîneur, il a dit qu'un entraîneur, c'est celui qui entraîne, amène à la performance. Donc à travers les expériences en tant que footballeur que j'ai vécu et qui est différent d'être entraîneur, à travers ces formations aussi que j'ai bénéficié avec la Fédération guinéenne de football et certaines structures affiliées à la Fédération, ça me permet aujourd'hui techniquement de préparer mes jeunes par rapport à d'éventuelles compétitions qui se joue sur l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, mon ambition, c'est de former très bien des joueurs capables de représenter dignement, c'est-à-dire la commune de Matoto, où nous sommes issus, et au niveau international aussi, vendre l'image de la Guinée en matière de bons joueurs, de qualité. L'ambition de ces encadreurs, c'est tout d'abord promouvoir le football à la base, mais aussi et surtout aider les jeunes à réaliser leurs rêves, tout en leur offrant une véritable possibilité d'insertion socio-professionnelle. Aujourd'hui, ma vision, c'est de former les jeunes capables de représenter la commune de Matoto au niveau national et international. Aujourd'hui, la preuve est que j'ai un joueur formé qui joue dans Satellite FC, qui joue en Ligue 1. J'ai un autre joueur qui joue dans Flamme Olympique en 2e division. Et j'ai 3 joueurs qui ont fait la fierté de l'académie au niveau international, à savoir Dakar, 1 au Maroc, qui évolue au niveau du centre que Barcelone finance au niveau de Dakar, qui a été meilleur joueur du centre et meilleur joueur de sa catégorie U17. Il y a aussi Pierre qui a été meilleur joueur ici lors d'un tournoi et il a bénéficié d'une formation de l'académie au niveau de Dakar Sacré-Cœur aussi, qui a été meilleur joueur du grand tournoi Navetan du Sénégal, qui a été meilleur joueur de là-bas. Il y a aussi
Abakar Aboli qui est allé faire son master à Dakar. Lors du tournoi CEDEAO des pays regroupant CEDEAO, il a été meilleur joueur aussi. Donc c'est une fierté pour nous de dire aujourd'hui qu'on a des joueurs capables d'être meilleurs joueurs parmi tant d'autres, surtout au niveau sous-régional, que ce soit au niveau national aussi. On a un président qui fait de son mieux pour nous, quand même. Il arrive quand même à nous satisfaire, donc nos problèmes sont minimes. Le stade, vous voyez la dégradation du stade, le stade était dégradé, donc nous appelons toutes les bonnes volontés de nous aider. Nous avons jugé nécessaire de former d'abord les encadreurs. Et mon coach est là, chaque fois qu'il y a un séminaire, il participe à ce séminaire. Donc eux aussi à leur tour, ils restituent aux jeunes. Donc du côté formation, nous avons mis cela en priorité. C'est-à-dire nous avons dit qu'il faut d'abord que les formateurs soient bien formés. Donc la plupart des séminaires, mes coachs participent et viennent, ils restituent ça aux jeunes. Et ça c'est du côté national. Du côté international, comme je vous ai dit, nous avons coopté certains centres donc, auxquels nous pouvons envoyer les joueurs avec nos propres frais et pour leur formation. Okay, nos ambitions d'abord, c'est promouvoir d'abord pour un premier temps le football à la base, permettre aux enfants quelque part parce que c'est une académie. À côté, il y a l'éducation qui suit. Donc permettre aux enfants d'être structurés. L'ambition que les enfants ont aujourd'hui, aller obligatoirement à l'aventure dans le désert, essayer de faire oublier les enfants un peu sur ce côté. Donc c'est dans ce cadre qu'on regroupe les enfants, on travaille pour eux, avec les partenaires qui sont là aussi, qui cherchent des talents aussi à aller exploiter de l'autre côté. Donc tout ça là, ça permet quelque part à l'État guinéen de bénéficier de quelque chose. Comme dirait l'autre, le football de la rue, auquel s'adonnent les enfants guinéens, doit être fièrement considéré comme un modèle de formation au même titre que les autres. Celui-ci est fondé sur le lien solide établi entre l'enfant et la rue, soutenu par la liberté, la joie et surtout l'engouement de taper sur un ballon.